Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire de présentation des Journées nationales d'action contre l'illettrisme en Île-de-France. Vous avez donc un espace de discussion si vous voulez vous présenter, envoyer un petit coucou. Pour les questions et réponses, vous avez un espace questions et nous vous proposons de répondre aux questions qui seront soulevées en fin de webinaire, de parcours. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, Audrey Colna, chargée de mission, Agence nationale de lutte contre l'illettrisme en Île-de-France. Et je suis accompagnée ce matin d'Ophélie Ralvo, qui est chargée de mission nationale. Voilà, bonjour Ophélie. Bonjour à tous. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est déjà de vous présenter l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, ses missions, mais aussi et surtout la dynamique des journées nationales d'action, afin que vous puissiez tous vous en emparer. Et je resterai bien sûr tout au long de la préparation à votre disposition pour la région, afin de présenter au mieux vos actions et de les labelliser également, ce dont vous parlera donc Ophélie tout à l'heure en fin de webinaire. Aujourd'hui, nous aurons également la présentation d'un témoin qui participe au GNAI depuis de nombreuses années. C'est donc Perrine Terrier de Savoir pour réussir Paris qui vous expliquera ce qu'elle a présenté l'année dernière avec son association à l'occasion des GNAI 2022. Voilà, donc je vais partager avec vous notre présentation et puis je vais laisser la parole à Ophélie. Est-ce que vous voyez bien? Merci Audrey. Oui, on voit, en tout cas de mon côté, il n'y a pas de difficulté. On voit bien le diaporama. Et en effet, nous sommes réunis donc pour les Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Et il nous semble important, dans un premier temps, bien, de refaire le point, voire de déterminer pour certains de quoi l'on parle exactement quand on parle d'illettrisme. Et pour cela, il nous semble que bien, la meilleure des entrées en matière, c'est celle de la parole donnée aux personnes concernées. Et donc, Audrey va nous lancer une petite vidéo. Chaque démarche administrative est pour lui une épreuve. Il y a des trucs que je comprends pas trop, quoi. Nom, prénom, machin et tout, mais après, il y a des trucs... diminution. Ouais, c'est une diminution, je crois, je sais plus. Logement du... À 37 ans, Thierry ne sait quasiment ni lire, ni écrire. Domicile, c'est 31. Code postal 87 800. Perdu, à la place du numéro de portable, il a inscrit son code postal. Il peine sur tous les mots, même sur le nom de sa rue. Thierry est une personne illettrée. Il est pourtant allé à l'école jusqu'en CM2, orienté ensuite dans une filière professionnelle. À 16 ans, il est devenu peintre en bâtiment. Il a cessé de lire et écrire, et au fil du temps, il a tout oublié. Pour s'en sortir, il a développé sa mémoire visuelle. Il photographie tout mentalement. Ça lui a même permis de décrocher son code. C'est simple, le jour de l'examen, il n'y a personne qui parle et c'est la machine qui parle. Après, vous avez juste à cocher A, B, D ou C. J'ai travaillé ma mémoire, tu regardes les diapos, tu mémorises les diapos, tu mémorises les panneaux, tu mémorises tout. Et tu travailles, quoi. C'est un boulot, quoi. Voilà, quoi. Et j'ai fait. Dans cette classe de 6e, la prof de français demande aujourd'hui aux élèves de lire un extrait de l'Avare de Molière. Il y a les bons lecteurs, mais sur les 29 enfants, 5 ont de grandes difficultés. Comme Daniela, 12 ans, qui redouble. Justice, juste au ciel. Juste au ciel. N'est-il pas là? N'est-il point ici? Rends-moi mon argent, coquin. Elle a beaucoup de mal à déchiffrer le texte
mais aussi à écrire. Mais Daniela a la chance d'être dans une région où des gens se battent contre l'illettrisme. Une fois par semaine, elle se rend dans l'association Mots et Merveilles. Bonjour, ça va Daniela? Où cette retraitée bénévole reprend avec elle ses cours de français. Ces cours lui permettent de reprendre confiance. Un appui qu'elle n'avait pas en famille. Car sa mère, elle-même, vient prendre des leçons ici pour sortir de l'illettrisme. De ne pas pouvoir lui expliquer quelque chose en français, en maths, tout ça, ça fait mal. C'est humiliant, c'est blessant. Puis on ne sait pas lui répondre. Donc... Marie-Agnès est une mère célibataire. Lingère dans une maison de retraite, elle dispose de 1 000 € par mois pour élever Daniela, mais aussi sa fille aînée Camille, 14 ans. On est rentré. Depuis qu'elle suit des cours pour combler ses lacunes dans l'association, elle peut aider Daniela à faire ses devoirs. Ça fait 4 ans que je suis à Monts et Merveilles. J'ai les acquis. De temps en temps, j'oublie des petits trucs et tout. Comment on fait l'exercice, une fois qu'on en fait un, après, c'est parti tout seul. Puis, non, pouvoir les aider, moi, ça, c'est un plus. C'est une fierté. Dire, bah voilà, je suis pas une incapable. Enfin, je ne suis plus une incapable. Avant, je pouvais pas. Maintenant, si je peux. Les progrès de la maman ont transformé le quotidien. Elle prend par exemple du plaisir à faire des recettes de cuisine qu'elle ne pouvait pas lire auparavant. C'était impossible avant. Impossible. On ne pouvait pas arriver comme ça et dire maman, moi j'aimerais bien qu'on fasse ce genre de truc ou autre. Il y a 200 grammes de crème fraîche, donc on va peser ça. N'ayant pas eu les bases en maths, un verre de graduation, moi je faisais décoration. Maintenant, l'important c'est les tableaux, tout ça, on les apprend. Moi je l'ai appris en CE1, mais j'ai pas retenu. Elle s'est épanouie. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux maintenant qu'avant. C'est formidable. Moi j'adore. Et je suis fière d'elle. Chaque démarche administrative. Alors merci Audrey. Donc ce montage vidéo et beaucoup d'autres témoignages sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, donc ANLCI. N'hésitez pas, vous avez tout à fait le droit de vous en saisir et de les diffuser à votre tour. On vient de le voir, en effet, l'illettrisme, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle des personnes qui ont suivi une scolarité obligatoire en français et qui, à l'issue de celle-ci, ne maîtrisent pas les compétences de base, lire, écrire, compter. Aujourd'hui, utiliser le numérique, les fonctions de base du numérique pour être autonome dans des situations courantes de la vie quotidienne. Il est important de distinguer cette définition de celle de l'analphabétisme, qui concerne les personnes qui n'ont jamais été scolarisées et qui nécessairement ne maîtrisent pas la lecture et l'écriture, et de celle également du français langue étrangère, qui donc est la situation des personnes qui sont nouvellement arrivées en France, qui ne parlent pas, dont la langue maternelle n'est pas le français et qui doivent donc apprendre notre langue à des vues d'intégration sociale et professionnelle. Alors cette distinction, pourquoi elle est importante? Eh bien parce que nous avons affaire à des personnes qui ont des représentations différentes des apprentissages de l'école et donc qui ont des besoins différents, des besoins en termes de remédiation, de façon d'aborder ces compétences qui sont différentes et il est important que nous puissions apporter à chacune de ces personnes, en fonction de sa situation, eh bien, une réponse qui corresponde à ses besoins. Je veux bien, Audrey, que tu avances. Voilà, on vous rappelle ici effectivement les 3 difficultés langagières. Donc, celle qui nous occupe aujourd'hui, c'est bien la situation des personnes illettrées qui donc ne maîtrisent pas, encore une fois, alors qu'elles ont appris mais pas suffisamment consolidé ces compétences,
la lecture, l'écriture, le calcul également. Et cela donne lieu à eh bien, des conséquences qui sont très diverses, comme eh bien, se repérer dans l'espace et le temps, suivre la scolarité de ses enfants. On l'a vu dans l'extrait vidéo, calculer des quantités, voilà, suivre une recette ou une posologie. Hein, la question de la santé également est importante. Prendre un rendez-vous médical ou un billet de train en ligne. Voilà, ce sont parmi une grande diversité de difficultés qui peuvent être rencontrées au quotidien. Et puis, cela vient, et bien, on nous demande souvent d'où cela vient. Est-ce que l'école a péché? Eh bien, les causes sont extrêmement plurielles. Hein. Eh bien, on a des conditions socio-familiales qui n'ont pas permis justement la consolidation des compétences. On a, pour des raisons diverses également, une fréquentation épisodique de l'école ou un rapport plus difficile aux apprentissages, des difficultés de santé, des troubles dys qui peuvent venir impacter eh bien, les trajectoires de vie de chacun et donc amener certaines personnes dans cette difficulté qu'est l'illettrisme. Pour pouvoir répondre à chacune de ces difficultés et bien identifier les personnes, on vous propose un arbre de décision. Hein. On part évidemment, donc on le disait, les personnes en situation d'illettrisme ont été scolarisées, donc c'est vraiment la première question à se poser. Si la personne a été scolarisée, en France, la question est de se poser si la scolarisation a été faite en langue française. Le cas échéant, on parle bien d'illettrisme. Il y a à l'illettrisme plusieurs degrés. Vous le verrez ensuite. On va vous montrer quelques exemples d'écriture en fonction des degrés en question. Et donc, on a identifié dans un cadre de référence 4 degrés. Et quand on arrive au degré 3-4, on sort de l'illettrisme et on est dans la nécessité plus d'une remise à niveau. Donc, le fameux RAN, le RAN. Voilà, enfin, les difficultés sont moins importantes à ce moment-là, puisque l'idée est de savoir si on peut faire passer des messages et comprendre les messages qui nous sont passés. Donc, cet arbre de décision, vous le voyez, si la personne n'a pas été scolarisée, on est clairement dans la situation d'analphabétisme, ce qui est de moins en moins courant en France, puisque l'école est obligatoire, la scolarité est obligatoire. Et puis, si la personne a été scolarisée, mais pas en langue française, en effet, on est sur le français langue étrangère. Et là, on n'a pas nécessairement, en plus, de difficultés avec les compétences de base. Les degrés, donc, comme on vous le disait, vous voyez ici le degré 1. Eh bien, on voit bien que cette personne, donc il s'agit de quelqu'un qui a été scolarisé jusqu'à l'âge de 16 ans, hein, qui a 20 ans au moment où elle produit cet écrit. Et on voit bien que ce message est très difficile à déchiffrer et que donc, si on reçoit ce message, on est incapable de savoir quel est l'objet du message, la demande et d'y répondre. Ici, le métier que je voulais faire, c'est menuisier. Pourquoi je voulais faire ça? Parce que j'aime l'odeur du bois. Voilà. Vous comprenez bien que ce message ne nous est pas parvenu en l'état. Dans le degré 2, on a des personnes qui sont capables, dans un environnement familier, de lire et d'écrire des phrases simples. Et là, on voit bien en effet que le message commence à nous parvenir un peu plus facilement. Le script, hein, la graphie est déjà plus lisible aussi. Ces personnes sont également capables d'ores et déjà de résoudre des problèmes mathématiques simples également, et toujours effectivement dans ce rapport familier. Pour ce qui est des degrés 3 et 4, donc on le disait, on est en sortie de l'illettrisme et on relève plus là de la remise à niveau. Donc, vous avez ici deux exemples, donc un qui est effectivement scripté et l'autre qui est une production qui a été réalisée sur la plateforme EVA, hein, qui permet
de prépositionner les personnes en fonction eh bien, des compétences et notamment transverses qu'elles ont acquises, pardon. Et ici, on était sur un exercice où il s'agissait, donc pour le degré 4, hein, de raconter ce qui se passe sur la scène qui est présentée. Donc, on voit que la personne, OK, le message, on le comprend bien, il nous parvient. Néanmoins, on a ce petit décalage de, par exemple, ce cordialement qui, manifestement, n'a rien à faire là. Voilà, donc on est dans un rapport toujours quand même un peu problématique à l'écrit et au concept des messages qu'on veut faire passer, à la façon dont on doit adapter ces écrits. Néanmoins, ici, on sait qu'une progression rapide est possible. Voilà pour les causes, les conséquences de l'illettrisme. Et l'illettrisme, eh bien, qui est-ce que cela concerne? Eh bien, cela concerne 7% de la population âgée de 18 à 65 ans, donc ça représente 2 500 000 personnes. En Île-de-France, 300 000. Et vous voyez, je vais peut-être pas commenter, vous avez à l'écran les chiffres. Ces chiffres, vous les retrouvez notamment dans les atlas de l'illettrisme que nous nous engageons depuis 2021 à produire chaque année, justement à l'occasion des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Et l'on vient croiser certaines données pour faire des zooms sur les populations, l'illectronisme, la jeunesse. Enfin voilà, il y a des données qui peuvent se croiser avec l'illettrisme et qui viennent éclairer encore une fois la situation des personnes et puis effectivement les difficultés qu'elles vont rencontrer et qui nous apprennent aussi comment organiser notre action en direction de qui sont les personnes les plus en difficulté. Cette enquête, l'enquête nationale qui permet de déterminer le chiffre de 7% de la population, elle date, vous le savez peut-être, elle a été conduite en 2011, elle a paru en 2012. Donc, on est sur des chiffres qui ont la nécessité d'être actualisés et ce sera le cas puisqu'une nouvelle enquête est en cours et que les résultats, donc les chiffres actualisés, sont attendus pour le début de l'année 2024. Par ailleurs, au-delà de l'Atlas et de cette nouvelle enquête, avec le soutien du ministère du Travail, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme va instaurer prochainement, un recrutement est en cours, pour instaurer un observatoire de l'illettrisme qui permettra à nouveau, avec les données qui sont à notre disposition, eh bien, de voir des tendances qui se dessinent et donc de mieux diriger eh bien, notre action et la vôtre également. Donc, je vous parlais de l'agence qui va internaliser cet observatoire, mais cette agence, elle existe aujourd'hui depuis un peu plus de 20 ans et lui a été confié plusieurs missions par trois missions principales d'ailleurs, par son assemblée générale qui elle-même est constituée en 4 collèges, le collège des représentants de l'État, celui des représentants des collectivités territoriales, celui des représentants des opérateurs de compétences et enfin le collège des représentants des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Donc cette assemblée générale a décidé d'un groupement d'intérêt public, donc interministériel, puisque la problématique est transverse, elle touche tous les moments de la vie. Et donc, les 3 missions principales qui ont été confiées à l'agence sont bien celles de mesurer l'illettrisme, comme je vous le disais précédemment, pour savoir de qui l'on parle et mieux diriger l'action, organiser le partenariat et l'action sur les territoires en s'appuyant sur 18 chargés de mission régionaux, dont Audrey Colna pour l'Île-de-France. Et puis, en s'appuyant également, les chargés de mission régionaux s'appuient eux-mêmes et coordonnent l'action des acteurs du territoire qui œuvrent quotidiennement
Donc, les centres de ressources illettrisme, évidemment, les acteurs de la prévention et de l'action culturelle, ceux du monde du travail, de la formation, de l'accès à l'emploi, de l'économie sociale et solidaire, le tissu associatif, toutes ces personnes, comme on le disait, une problématique transverse, toutes ces personnes qui peuvent prendre une part à la résolution du problème. Et enfin, la dernière mission qui nous a été confiée était celle d'outiller les acteurs justement de terrain et donc d'identifier avec eux quels sont les manques pour bien mener leur action. Et c'est ainsi que nous travaillons avec vous quotidiennement, que ce soit au niveau national ou par le biais des chargés de mission régionaux, à essayer d'imaginer ensemble des solutions nouvelles ou des outils utiles au repérage et à l'orientation des personnes en situation d'illettrisme. Voilà pour ce qui est de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, de ses missions et évidemment le plus important de l'illettrisme et du quotidien des personnes. Je vais donc, on va rentrer dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, les Journées nationales d'action contre l'illettrisme, et je vais donc laisser la parole à Audrey. Merci Ophélie. Donc les Journées nationales d'action contre l'illettrisme sont nées déjà depuis 10 ans, puisque en fait on va fêter la 10e année du mouvement en 2023. En fait, ce mouvement a été institué au moment de l'année grande cause de l'illettrisme en 2013. Et chaque année, une campagne a été menée avec une thématique différente pour pouvoir mettre un coup de projecteur, notamment sur les acteurs de terrain tels que vous pouvez l'être, et puis avoir aussi un nouveau regard sur cette problématique de l'illettrisme, qui est également celle qui est soulignée par notre nouveau logo qui est sorti cette année, comme vous pouvez le voir sur le diaporama. L'idée, c'est vraiment de lever le tabou, d'en parler, puisque souvent on parle, comme le disait Ophélie tout à l'heure, de français langue étrangère, surtout dans notre région, qui est un peu une porte d'entrée dans notre pays et en Europe. Et de ce fait, les personnes en situation d'illettrisme sont souvent invisibles, et c'est pour aussi les rendre visibles et leur donner la parole qu'existent ces journées. Donc, depuis 2013. L'année dernière, il y avait eu un coup de projecteur particulier autour du monde du travail. Et là, il y a beaucoup d'acteurs justement de l'entreprise, des organisations, des opérateurs de compétences qui se sont emparés du sujet. Donc, l'idée pour la campagne de 2023 était d'avoir une thématique suffisamment large pour que tous les acteurs puissent s'en emparer. Donc, l'idée des JNAI, c'est d'abord de, bien sûr, nommer le problème pour susciter une prise de conscience dans la société, donner la parole, bien sûr, aux personnes concernées. On va vous interpeller également pour avoir des témoignages de personnes qui ont pu changer de vie, comme un petit peu dans notre vidéo tout à l'heure, on avait 2 personnes qui ont vraiment grâce à la formation, à l'accompagnement dont elles ont pu bénéficier, vraiment changer de vie au niveau personnel et professionnel. Mais c'est aussi l'occasion de valoriser les initiatives locales, de mieux informer sur les solutions de proximité. Alors, c'est vraiment un temps fort de l'année. Et cette année, donc, on a donc une participation qui est en très forte hausse depuis le départ, puisque l'année dernière, on a eu 1144 actions sur tout le territoire national, dont une centaine en Île-de-France. Et on a pu aussi noter un fort pic d'appels sur le numéro vert Illettrisme Info Service, notamment suite à la diffusion du film Champion, dans lequel jouait Kenji Girac, qui est devenu par là même un ambassadeur de la lutte contre l'illettrisme en France. Et ça a beaucoup parlé aux jeunes. Dans les journées qui ont suivi la diffusion du téléfilm sur TF1, il y a eu plus de 500 appels au numéro vert
justement pour se renseigner et savoir quelles étaient les solutions de proximité. Donc, c'est un coup de projecteur annuel et Ophélie tout à l'heure va vous parler du label Agir ensemble contre l'illettrisme, qui est un petit peu une façon de fédérer les acteurs. Et chaque année, le programme donc se découvre sur le site Illettrisme Journée, sur lequel vous pourrez enregistrer toutes vos actions. Donc nous, les chargés de mission, on est là également pour vous accompagner voilà, dans cette préparation. Et donc cette année, le mot d'ordre qui a été choisi, illettrisme, en parler pour avancer, avec voilà, le hashtag en parler pour avancer. L'idée, c'était vraiment de mettre un coup de projecteur sur ce premier moment où la personne en difficulté va oser en parler et ce qui va en fait complètement changer sa vie. Donc là, ici, on voit que c'est pas facile de dire qu'on ne sait pas lire. Elle m'a dit, j'osais pas t'en parler, on va trouver une solution. Le jour où j'ai réussi à en parler, j'ai été libérée d'un poids. Donc toujours cette idée de la libération. Mais on a aussi également en amitié, j'en ai parlé avec mon meilleur pote, il m'a répondu « Merci pour ta confiance, je vais t'aider ». Donc cette idée que tout le monde a un rôle à jouer dans cet accompagnement des personnes en situation d'illettrisme, en difficulté avec la lecture, l'écriture, le calcul. Ici, un père et son fils, donc dans le non-jugement. Et enfin, après, on a des collègues de travail aussi qui pourraient, en tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer en voyant cette affiche, qui pourraient accompagner voilà, vers la sortie d'illettrisme. On a également toute, on va dire, la cosmogonie, si je puis dire, des acteurs de l'accompagnement, les conseillers, les personnes qui pourraient croiser des personnes en situation d'illettrisme dans leur milieu professionnel. Comme ici, quand la parole se libère, il faut écouter, c'est une étape, les progrès suivent vite. Donc, ça peut être aussi bien un formateur qu'un conseiller dans une institution. Et notre premier objectif est de libérer la parole. Ça débloque tout le reste. L'idée, c'est de dire que souvent, le premier pas pour les personnes en difficulté est souvent le plus difficile, mais qu'ensuite, il y a un cercle vertueux qui va se créer et la possibilité d'avancer. Donc à ça s'adjoignent des clips de campagne on va vous faire tout de suite découvrir. C'est pas facile de dire qu'on sait pas lire et qu'on sait pas écrire. C'est à elle que je l'ai dit la première fois. Et ça m'a libéré. Ensuite, tout s'est enchaîné. Pour sortir de l'illettrisme, il faut d'abord en parler. En parler pour avancer. ANLCI, Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Vous aussi, parlez-en au 0800 11 10 35. Appel gratuit. Et à l'occasion des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, témoignez sur le hashtag En parler pour avancer. Et un second clip masculin cette fois. Lui, c'est mon patron. Un mec bien. Un jour, j'ai osé lui dire que je ne savais pas écrire. Il m'a dit « Pas grave, tu vas apprendre ». Et j'ai appris. Pour sortir de l'illettrisme, il faut d'abord en parler. En parler pour avancer. ANLCI, Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Vous aussi, parlez-en au 0800 11 10 35. Appel gratuit. Et à l'occasion des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, témoignez sur le hashtag En parler pour avancer. Donc toute cette campagne, elle est bien sûr réalisée pour que vous puissiez vous en emparer. Donc il y a des affiches qui sont disponibles, des cartes postales, mais il y aura aussi également la possibilité de décliner la campagne en faisant vos propres affiches dans les structures comme ça a pu être fait les années passées. Et puis bien sûr, quand on communique sur les réseaux sociaux, on peut utiliser le hashtag En parler pour avancer pour créer un effet, on va dire, de communauté et savoir qu'on s'inscrit dans le même mouvement. C'est pas facile de dire qu'on sait pas lire et qu'on sait pas écrire. C'est mon patron. Forcément, quand ça veut pas. Je vais essayer de passer à la suite. Voilà, inspiration.
Alors, cette année, on a donc, avec les collègues, pour répondre à beaucoup de questions qui nous étaient posées, décidé de compiler un certain nombre d'actions qui sont un petit peu sorties ces dernières années et qui pourraient servir de modèle aux acteurs sur tous les territoires. Donc, on va aujourd'hui vous en présenter un petit condensé, mais il faut savoir que pour chaque typologie d'acteurs, il y a donc entre 10 et 15 fiches d'inspiration, fiches actions des années passées dont les acteurs peuvent s'inspirer, parce que c'est souvent qu'on nous appelle en nous disant « j'aimerais bien participer au mouvement, mais je ne sais pas quelle action organiser ». Donc ici, on va pouvoir découvrir par exemple la fiche inspiration pour le secteur associatif. Donc avec par exemple en 2022, un escape game qui a été organisé par une mission locale en lien avec 2 organismes de formation, ce qui a permis en fait de faire travailler l'écrit aux jeunes sans réellement qu'ils s'en aperçoivent ou que ce soit en tout cas extrêmement ludique. Une autre action, des lectures offertes aux apprenants par des bénévoles de lire et faire lire, par exemple, pour vraiment aider des personnes en difficulté avec la lecture à apprécier celle-ci et à rentrer dedans. Pour le monde du travail, on a choisi ici une action donc lancée par une agence intérim, voilà, pour à la fois sensibiliser les salariés de l'agence. Une réunion aussi intéressante en Corse qui a eu lieu autour des différents acteurs de la fonction publique pour leur expliquer en quoi la sensibilisation à l'illettrisme et la prise en charge des personnes en situation d'illettrisme permet d'avancer tous ensemble. Donc, c'était vraiment beaucoup d'acteurs réunis ce jour-là, mais on peut faire des choses beaucoup plus légères, bien sûr. Ici, des fiches inspiration, lecture publique, parce qu'on a de plus en plus de médiathèques qui s'emparent du sujet et de réseaux d'ailleurs aussi de médiathèques qui s'emparent du sujet de l'illettrisme, avec par exemple un atelier numérique autour de la découverte des livres audio sur tablette, donc en Guadeloupe. Et à La Réunion, on a eu donc une espèce de journée organisée autour des premiers pas dans la lecture, avec un ensemble de jeux et d'ateliers qui étaient proposés. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on peut aussi bien organiser une action simple qu'un programme vraiment autour de cette thématique. Ensuite, on vous a mis également des fiches d'inspiration d'accès à l'emploi qui, les acteurs en fait de l'insertion et de la réinsertion sont de plus en plus nombreux à s'investir dans ces journées, avec ici par exemple les jeux sérieux en formation qui ont été organisés en Nouvelle-Calédonie, ou un atelier de sensibilisation qui a été organisé avec la CAF et la CEPAM. Donc la NLCI met à votre disposition énormément d'outils pour mieux vous emparer de la campagne, à commencer par la boîte à outils que vous pouvez obtenir très facilement. On peut l'envoyer par mail. Elle est également disponible en format papier. Donc si on se croise dans les prochains jours, j'en aurai forcément une avec moi. L'expo quiz qui est mis à disposition gratuitement, qui peut être envoyé dans les structures, où on va pouvoir en fait déambuler autour de ces questions et d'y répondre avec les visiteurs, en autonomie ou en accompagnement, au choix. La plateforme illettrisme, tous concernés, avec des petites vidéos de sensibilisation. On peut organiser par exemple un petit déjeuner, visionner les vidéos et en discuter par exemple entre collaborateurs. Cette année vont être remis à jour les semainiers, puisque l'année dernière, ça avait eu beaucoup de succès, pour diffuser chaque jour un mot, une question sur ses réseaux sociaux ou dans son entreprise, par exemple. Donc, ça permet encore une fois de libérer la parole autour de ces thématiques. Les atlas de l'illettrisme qui sont à disposition
sur le site de l'agence et qui sont régulièrement remis à jour. La chaîne YouTube de la NLCI où vous avez pas mal de vidéos qui vous permettent aussi d'animer des moments d'échange. Les campagnes de sensibilisation, y compris celles des années précédentes, qui sont toujours disponibles. Donc, vous pouvez demander sur le site Illettrisme Journée d'avoir accès à des affiches si celles-ci vous intéressent. Et puis, toujours la diffusion du numéro vert Illettrisme Info Service. On nous demande également régulièrement d'organiser des projections débats, puisque c'est une façon assez simple de rentrer dans le sujet. Donc, on a à l'agence les droits pour les films déjà Illettré et Champion que vous voyez ici. Donc, Illettré qui est de 2018, mais qui rencontre toujours un grand succès au moment des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, qui permet d'organiser un échange avec la salle après la projection. Vous avez les liens ici pour pouvoir l'obtenir. Champion également, la production de la maison de production et puis TF1 nous ont donné l'autorisation de diffuser Champion, qui est en fait un film grand public avec Kenji Girac. Donc, c'est toujours bien d'avoir une star. Ça facilite aussi les échanges avec la salle. Et puis, un court-métrage, si vous souhaitez faire quelque chose d'un peu plus rapide, avec Emmanuel Seigné, donc Sans toi, qui a déjà donc quelques années, mais qui fonctionne très bien, qui est très parlant. Donc, on peut utiliser tous ces films dans le cadre d'actions GNAI, n'hésitez pas. Alors, il est important maintenant de donner la parole à ceux qui sont mobilisés. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir donc Savoir pour réussir Paris avec Perrine. Bonjour voilà. À tous. Donc, Savoir pour réussir Paris est une association de lutte contre l'illettrisme où nous accueillons des adultes et des jeunes à partir de 16 ans. En entrée-sortie permanente et nous sommes localisés à Paris dans le 20e, mais on accueille des personnes de tout Paris et même de petites couronnes. Alors, on s'est effectivement beaucoup impliqué depuis le début de la dynamique des JNAI. Mais ce que je voudrais faire passer ici, c'est surtout le fait que c'est assez simple de mettre en place une action. Alors, en tant que structure vraiment de lutte contre l'illettrisme, de formation, etc., d'accompagnement avec les publics, on a, au fil du temps, testé plusieurs formules. Les journées portes ouvertes, par exemple, ça peut se mettre en place facilement. Et nous, maintenant, ce qu'on fait depuis plusieurs années, notamment parce que on se sert beaucoup de la culture pour amener nos publics à se réconcilier avec la langue. Et du coup, on organise en fait une soirée plutôt qu'une journée porte ouverte, une soirée de présentation du travail qui a été fait les mois précédents. Et notamment, quand c'est le cas, on valorise ce qui a été fait lors de gros projets. Alors ça, c'est un petit peu plus lourd à monter, mais c'est aussi vraiment très, très intéressant. Donc là, vous voyez sur l'écran une photo qui a été prise au Petit Palais avec deux de nos participantes à ce projet qui était un projet en fait de création de tableaux vivants. Donc les jeunes participants avaient suivi des visites au Petit Palais, s'étaient inspirés d'œuvres qui leur avaient plu pour imaginer des scénettes
écrire les dialogues et ensuite travailler aussi la mise en bouche, si je peux dire, pour jouer leur scénette sur place au Petit Palais. Et nous avions associé également un partenaire de proximité, les ateliers couture de l'Est parisien, qui est une association donc, de couture et avec qui nous avions déjà travaillé. Et donc, les costumes aussi ont été réfléchis, imaginés et travaillés dans le cadre du projet. Alors là, c'était un projet donc beaucoup plus long et lourd à monter. Hein. C'est un projet qui s'est mené sur 3 mois. Ce qui était très intéressant pour les JNAI, c'est que à l'issue, enfin au moment de la restitution du projet, on avait un vidéaste qui a donc pu filmer et faire vraiment un montage ensuite à la fois de la restitution et d'interview. Et c'est ce film-là que nous avons pu projeter au moment des JNAI, lors de notre soirée. Et puis, on avait aussi organisé dans la même soirée un temps d'échange et de témoignage. Donc, on a un participant de Savoir pour réussir qui a pu parler notamment de l'illettrisme dans la vie quotidienne, comment il était bloqué avant d'arriver à Savoir pour réussir et de reprendre un peu d'abord confiance et de reprendre des repères dans la lecture et l'écriture, sur la relation aussi au travail, puisque c'était le thème des journées 2022. Et on avait également exposé sous forme d'affiches, de panneaux d'exposition, on va dire, d'autres travaux qui avaient été faits au cours de l'année. Voilà, donc ça peut être des petits textes qui se font en atelier d'écriture, voilà, des photos d'une sortie, par exemple. Enfin, c'est, je pense, vraiment un très bon moment pour valoriser ce qui se fait dans les structures. Et par ailleurs, parce que ce webinaire s'adresse aussi à des structures qui ne sont pas forcément sur le terrain, structures de formation, on a aussi organisé des temps de sensibilisation en accueillant des étudiantes d'un BTS de travail social, par exemple. C'était dans le cadre de leur semaine d'intégration, donc ça tombait bien. Ça, c'est un des avantages à ce que ça se passe en début septembre. On a aussi, enfin, ma collègue a participé à un webinaire avec le Pôle emploi, qui est un de nos partenaires. Donc voilà, on peut aussi valoriser les partenaires, les partenariats plus institutionnels ou opérationnels en organisant des actions qui seront labellisées dans le cadre des JNAI. Merci Perrine, c'est très chouette. Moi, je voulais juste rebondir en disant que j'avais participé à la restitution au Petit Palais. Et en fait, il y avait les visiteurs qui étaient présents dans le musée ce jour-là. Et ils étaient interpellés, ils s'arrêtaient, ils regardaient. Et les jeunes ont été tellement applaudis qu'ils ont refait une deuxième représentation parce que, en fait, il y avait tellement de monde que tout le monde ne pouvait pas forcément s'approcher. Donc, c'était une chouette réussite. Ouais. Tout à fait. Et à cette occasion, donc l'équipe distribuait le petit programme qui expliquait de quelle manière, dans quel cadre on avait travaillé. Et du coup, là aussi, c'est toujours en parler pour faire avancer la cause. C'est vrai. Merci beaucoup. Au plaisir.
Alors oui, merci beaucoup Perrine, d'autant que vous avez quand même donné les éléments clés de ce que c'est que de demander le label Agir ensemble contre l'illettrisme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez ajouté aux inspirations qu'Audrey nous a présentées. En effet, donc d'une part, il est question, et vous l'avez bien illustré, Perrine, que eh bien, tout le monde peut prendre part à cette mobilisation nationale qui se décline au niveau local, peu importe le type de structure à laquelle on appartient. Et puis, donc, vous l'avez vu, il s'agit d'imaginer donc une action, une manifestation qui peut, nous l'avions vu dans les sources d'inspiration, il peut s'agir d'une action de 2 heures, d'une demi-journée, d'une journée complète de 3 jours. Elle peut être en ligne, elle peut être complètement à l'interne ou accueillir du public ou être hors les murs. Et donc, une fois qu'on a imaginé sa manifestation et puis qu'on a déterminé une date pour celle-ci, une date, des horaires, enfin des éléments pratiques qui permettront de renseigner les internautes qui se rendraient sur le programme national qui donc est en ligne sur les www.illettrisme-journée.fr. Eh bien, il s'agit de se rendre sur ce site pour cliquer sur le bouton organiser une opération et vous arrivez donc sur un formulaire de demande de label. Il est très important, on insiste systématiquement sur le fait de soigner la présentation de son événement, car en effet, c'est les fiches événements qui en découlent, qui sont donc accessibles à tous sur le site, sont consultées certes par des curieux, mais aussi éventuellement par des partenaires existants ou des partenaires qui se feront connaître parce qu'ils découvriront que votre action vient compléter la leur. Mais également la presse locale, voire nationale, et puis d'éventuels décideurs, financeurs qui pourraient soutenir votre action. Donc, plus la présentation de votre événement est soignée, plus elle est lisible, et donc votre finalement action au quotidien transpire par la proposition d'événements que vous faites. Il s'agit de bien penser effectivement à qualifier son événement. Alors pour ceux qui ont déjà demandé le label, vous observerez une petite différence dans le formulaire de demande de labellisation, puisque nous avons décidé, donc au bout de 10 ans, simplement, on a mené une petite étude quand même pour mesurer l'impact des Journées nationales d'action contre l'illettrisme sur effectivement la prise en compte de ces situations dans notre pays. Et nous avons pu constater que il nous manquait parfois quelques éléments de bonne compréhension de ce que vous pouvez proposer à la fois pour les JNI et à la fois au quotidien. Et donc, là, nous avons choisi de décliner donc une nature d'événement, une thématique d'événement et un format d'événement. Ça ne va pas vous prendre véritablement beaucoup plus de temps, ce sont toujours des cases à cocher. Néanmoins, c'est vrai que, notamment par la nature de l'événement, on vous suggère une petite progression si vous veniez à vous inscrire régulièrement dans le programme des Journées nationales d'action, avec effectivement commencer peut-être une première action de sensibilisation, d'information, simplement avec ses équipes autour d'un café. On prend un quart d'heure et on traite de cette problématique, on voit qui la connaît, on redonne les définitions, les chiffres, voilà. Et puis peut-être que l'année suivante, on va passer à une présentation d'outils, alors des outils proposés par la NLCI ou alors d'autres outils dont on a la connaissance
et qui répondent à nos besoins dans notre organisation et dont on veut faire la promotion et on profite effectivement de ces journées pour le faire. Et puis, au-delà de la présentation, on peut en venir aussi à organiser des sessions de prise en main de ces fameux outils, mais également, Perrine nous le disait, on peut travailler aussi à l'occasion des JNAI à consolider un partenariat, voire à mettre en œuvre un nouveau partenariat opérationnel ou institutionnel, effectivement. Alors, ici, voilà, c'est un petit chemin de progression qu'on vous propose. Évidemment, vous avez la case autre, car vous êtes tout à fait libre de faire de ces journées ce qui vous correspond le mieux et qui convient le mieux à votre structure. Les thématiques sont, nous avons tenté d'être le plus exhaustif possible, effectivement, dans quel champ d'action s'inscrit ma manifestation. Et puis, donc, le format de cet événement, là encore, vous avez la possibilité de qualifier le format de cet événement bien au-delà de ce que des quelques propositions que nous vous faisons, car nous savons d'expérience, au bout de 10 ans, que les JNAI sont extrêmement protéiformes. Voilà, les événements qui sont proposés peuvent prendre des formes très diverses. Et donc, c'est bien à vous de faire là encore ce qu'il convient le mieux pour vous d'organiser. Soigner sa présentation, c'est également ne pas oublier les 3 ingrédients incontournables pour donner envie de s'intéresser à ce que vous proposez. Et donc, ne pas oublier, parce qu'on le rappelle, car c'est quand même souvent le cas, ne pas oublier de dire qui vous êtes, d'où vous parlez, et puis quels sont les objectifs que vous poursuivez avec cette manifestation et comment cela vient servir votre action au quotidien, car Audrey vous le disait, il s'agit aussi de valoriser votre action, votre structure dans ce qu'elle propose au quotidien et dans ce qu'elle vient apporter à la facilitation au quotidien du parcours de vie des personnes en situation d'illettrisme. Donc, le formulaire de demande de labellisation sera prochainement mis en ligne. Là, ça n'est pas encore le cas. Il y a quelques détails techniques sur le développement du site Internet qui nécessite qu'on patiente encore un peu, mais courant mai, là, ce sera bien en ligne. Et en fait, quand vous remplissez ce formulaire, vous n'en avez pas forcément toujours conscience, mais ça donne lieu à 7 fiches. Voilà le format de la fiche de présentation de l'événement. Donc, la thématique, on la retrouve dans un bandeau qui est prédéfini en fonction de la thématique que vous aurez choisie. Donc, votre titre, vos dates, vos horaires, toutes les informations pratiques. Est-ce que ma manifestation est ouverte au public ou non? Est-ce qu'elle s'adresse à un public spécifique? Est-ce qu'elle s'adresse uniquement aux collaborateurs de mon organisation? À quelle adresse elle va se tenir? Le fameux descriptif dont on vous disait qu'il doit contenir ces 3 petits ingrédients essentiels d'où je parle, pourquoi je propose cela et en quoi ce que je propose vient servir la lutte contre l'illettrisme, et puis effectivement les informations qui vont permettre de vous contacter, notamment si la presse ou un décideur avait besoin de dire là, ça, je veux le soutenir, à qui dois-je m'adresser? C'est important de laisser des coordonnées valides. Et vous avez donc aussi à cet endroit la place pour l'organisateur, mais ne négligez pas de nommer ce qu'on appelle les co-organisateurs. En fait, ce sont éventuellement les partenaires avec lesquels vous allez organiser cette manifestation. Alors, le partenariat, il peut être de nature très différente. Simplement, quelqu'un met à disposition pour votre événement une salle. Et bien, c'est un bon moyen aussi de le remercier et de montrer qu'il s'investit, en tout cas de cette manière, en le nommant effectivement dans l'espace co-organisateur, en le faisant figurer. Et vous avez la possibilité donc d'imprimer
votre fiche événement. Une fois que vous avez reçu le label, eh bien, la fiche apparaît dans le programme national et vous avez donc la possibilité d'imprimer la fiche ou encore de la partager sur les réseaux sociaux. Donc, recevoir la labellisation, eh bien, c'est recevoir le label Agir ensemble contre l'illettrisme. On parlait d'une bannière commune, on parle d'une programmation nationale à déclinaison locale. Et ce label, apposer ce label sur vos communications, c'est faire montre effectivement que à travers le pays, sur l'Hexagone ou en Outre-mer, eh bien, nous sommes une multitude d'acteurs concernés par cette problématique et qui travaillons ensemble à, encore une fois, simplifier la vie des personnes au quotidien. On vous parlait également tout à l'heure du pic d'appel sur le numéro vert Illettrisme Info Service, le 0800 11 35. C'est un numéro qui, au moment des journées nationales, est très utilisé. Donc, ce numéro, il géolocalise l'appel et il renvoie vers la structure la plus proche qui pourra répondre. Alors, quand il y a des centres de ressources illettrisme sur le territoire, ce sont bien eux qui reçoivent ce numéro. Donc, en Île-de-France, si je compose le 0811 10 35, j'arrive au CDRIML, le Centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue, qui donc est à même de répondre à vos questions, que vous soyez un professionnel qui rencontre quelqu'un en situation d'illettrisme et vous avez besoin d'un accompagnement, de savoir quoi lui proposer, ou que vous soyez la tante, le frère, la maman d'une personne en situation d'illettrisme, qui vous sentiez démunie, aviez besoin d'informations pour, encore une fois, orienter la personne, votre proche, ou encore les personnes en situation d'illettrisme elles-mêmes composent ce numéro. Et donc, il est vraiment important de le faire connaître puisque c'est un appel numéro vert, appel gratuit. Et puis, vous avez un communiqué de presse qui vous est proposé par l'agence, que vous pouvez diffuser avec votre fiche événement, effectivement, pour faire connaître au plus grand nombre, par le biais notamment de la presse locale, ce que vous proposez. Enfin, cette année, il y a 2 hashtags. Chaque année, effectivement, quand on va communiquer sur les réseaux sociaux, encore une fois, dans cet esprit de faire corps et de travailler tous ensemble sur un programme événementiel national, on vous propose d'apposer, c'est parfois plus facile que de mettre une photo, le hashtag JNAI 2023 pour cette année. Et puis, vous avez, on en parlait tout à l'heure, le hashtag En parler pour avancer, qui vous permet de signifier quand vous déposez des témoignages sur les réseaux sociaux, ce qui fait toujours avancer vraiment la libération de la parole. Audrey en parlait. C'est vraiment ce qui fait avancer la prise de conscience, justement, sur cette difficulté qui est bien réelle en France. Je vous invite, certains l'ont déjà fait, j'ai déjà répondu à quelques questions, à ne pas hésiter à déposer vos questions dans le petit onglet Q&R, questions-réponses. On est là pour vous répondre en différé ou en direct sans problème. Je vais arrêter le partage. Vous aurez, je pense que vous avez tous mes coordonnées, mais on vous enverra bien sûr le diaporama à la suite de cette participation pour que vous ayez mes coordonnées et celles de l'agence afin de pouvoir nous saisir si vous avez besoin d'aide ou d'idées ou de présence. Voilà, pour qu'on puisse se voir. Merci. Alors, on va regarder les questions. Alors, dans le fil de discussion, pour le coup, on nous a demandé si
tout ce que nous présentions était sur le diaporama était disponible sur notre site. Donc, j'ai formulé une réponse écrite que chacun peut consulter, car en effet, la majeure partie des ressources qui vous ont été présentées, et plus encore, sont disponibles sur le site www.anlci.gouv.fr. Et puis, je précisais effectivement que typiquement, les fiches d'inspiration ne sont pas à ce stade disponibles en ligne. Néanmoins, vous pouvez nous adresser vos demandes. Nous pourrons vous les envoyer par mail. Donc, les demandes sont à adresser soit à jnai@anlci.gouv.fr, pardon, soit audrey.colna@anlci.gouv.fr de la même manière. Et puis, il faut savoir, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, quand vous obtenez le label, ça vous donne accès à un espace caché du site Illettrisme Journée, qui est en fait un espace ressources, et qui sont des ressources qui sont pour vous, qui avez pris la peine d'organiser un événement à la rentrée des classes. Je sais que c'est toujours un peu décrié, mais voilà, c'est ainsi. Et puisque vous le faites, on met en effet à votre disposition plusieurs outils, notamment les semainiers, pour que vous puissiez communiquer au mieux et vous adresser, quels que soient vos besoins, n'hésitez pas à les adresser effectivement à jnai@anlci.gouv.fr. C'est hyper clair, merci Ophélie. Du coup, pour rebondir sur les fiches inspi, donc elles sont classées par catégorie d'acteurs. Donc voilà, soit vous les voulez tous. La semaine dernière, lors de notre rencontre en présentiel, certains ont demandé toutes les fiches inspi et puis donc d'inspiration, soit uniquement la thématique qui vous intéresse et je vous les enverrai par mail. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne crois pas. En tout cas, on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions par mail et par téléphone. Un nouveau webinaire sera organisé cette fois avec la possibilité de poser des questions en direct au mois de juin, le 21 juin exactement, à 14 h, justement pour accompagner les structures qui auront commencé à préparer leurs actions, qui auraient des questions sur la labellisation, sur l'organisation, sur les partenariats, etc., pour que tout soit prêt avant les vacances. On sait d'expérience que c'est le moment où il faut boucler la préparation. Comme ça, on arrive fin août, début septembre, tout est prêt et c'est pas forcément très sorcier de participer à cette mobilisation. Et c'est surtout important de profiter de l'effet JNAI qui va avoir lieu dans les médias. On a par exemple un reportage qui a été tourné par TF1 qui sortira dans grand reportage à la rentrée au moment des JNAI. Et donc, c'est un moment où il y a entre 4 et 5 millions de spectateurs. Donc, on sait qu'il va être beaucoup vu et il y a 4 personnes, soit en situation d'illettrisme, soit sorties de l'illettrisme, qui ont témoigné dans le cadre de ce reportage et qui ont été suivies pendant plusieurs mois. Donc, on va voir un petit peu leur évolution, leur vie. Ça permet de faire écho aussi à tous les acteurs de terrain qui sont lancés dans ces journées. Voilà. On a des questions pour Perrine. Madame Abrel nous demande d'où viennent les personnes qui sont accompagnées par SPR Paris et qui les oriente sur quel dispositif? Donc, c'est des personnes qui peuvent venir spontanément, mais qui sont plus souvent orientées soit par des prescripteurs type mission locale, Pôle emploi, des travailleurs sociaux, des bibliothèques, mais aussi beaucoup par le bouche à oreille, en fait, ou des démarches individuelles
soit des personnes elles-mêmes, soit de leurs proches qui vont trouver nos coordonnées sur Internet, par exemple, ou sur la plateforme de réseau Alpha. Enfin, voilà, il y a plusieurs canaux. Et à Paris, on a ce reflet de la sociologie qu'on ne retrouve pas dans certaines régions, avec un certain nombre de personnes qui ont grandi dans un autre pays, mais où ils ont suivi l'école en français. C'est des personnes francophones, mais essentiellement de pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple. Et puis, voilà, on a des gens qui ont grandi à Paris aussi. Est-ce qu'il y avait donc une autre précision? Je ne sais plus. Oui, il y avait le type de public et puis comment ils sont orientés vers vous et voilà, sur quel type de dispositif en fait. Ah voilà, c'était le type de dispositif. Ouais. Donc nous, pour le coup, on propose, donc on travaille en entrée-sortie permanente et on propose des parcours personnalisés. Donc, lors du premier entretien, on fait un positionnement et en fonction des besoins, on peut proposer des ateliers ou de l'accompagnement individuel, voire les deux, sans donner de date de fin, parce que ça, on s'adapte vraiment au rythme de progression de chacun. Et du coup, ça ne s'inscrit pas sur un dispositif de formation plus national, quoi. C'est vraiment quelque chose que nous, on a mis en place comme ça. Après, au niveau de financement, on peut répondre à des appels à projets du type… là, on a répondu en consortium avec une autre structure sur le contrat engagement jeune, par exemple. Donc là, c'est un dispositif de la préfecture de Paris. Voilà, il y a comme ça parfois des dispositifs, on va dire plutôt institutionnels, mais sinon, c'est ce qu'on fait en interne. Merci Perrine, c'est hyper clair. Merci. Et ce que je voulais dire aussi sur les actions dans le cadre des JNAI, c'est qu'on peut aussi très bien faire juste labelliser une action en interne. Par exemple, l'année dernière, on a fait une semaine on a décliné le quart d'heure lecture qui est proposé, je crois, à l'occasion du 10 mars, si je ne dis pas de bêtises. On l'a décliné toute la semaine des JNAI. Toutes nos activités commençaient par un quart d'heure de lecture plaisir, individuelle ou collective. Donc là c'était vraiment en interne, il n'y avait pas de public, mais ça peut aussi être une initiative intéressante et facile à mettre en place. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne crois pas. Écoutez, si questions-réponses, non, merci, très bien. Merci à vous de votre participation. Donc, ce webinaire a été enregistré, ce qui peut permettre aux personnes de vos structures qui souhaitaient le voir, mais n'ont pas pu, de le voir en replay. Je pense que d'ici la semaine prochaine, il sera disponible. Et puis, on reste tous à votre disposition dans le cadre de la préparation de ces JNAI. Et on espère bien dépasser la 100aine d'actions en Île-de-France cette année. Merci beaucoup, Perrine. Merci beaucoup, Audrey. Merci à vous. Merci à tous. À bientôt. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.